On a vraiment des enjeux multiples, acquisition, fidélisation, optimisation de la rentabilité. Vous, Sébastien, est-ce que vous confirmez et peut-être est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique sur les enjeux qu'Etam, l'enseigne Etam a aujourd'hui en termes potentiellement aussi d'e-commerce? Alors, on a des enjeux qui sont les mêmes, c'est-à-dire à savoir optimiser notre marge. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez difficile, avec un marché qui se tend, une inflation persistante qui fait que les clients potentiels ont moins de budget disponible. Nous sommes dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec l'arrivée des e-commerçants chinois qui livrent maintenant partout en Europe à bas prix, et avec des plateformes publicitaires qui développent l'algorithmie, qui fait qu'on a de moins en moins de marge d'optimisation des campagnes publicitaires, et avec un CPC qui monte un peu mécaniquement, et donc chaque clic devient un investissement considérable pour nous, et donc il faut qu'on soit le plus précis possible dans le pilotage de notre activité e-commerce. Depuis quand et surtout comment vous utilisez Feedmax pour booster les ventes chez Etam? Alors nous, on utilise Feedmax depuis 2 ans à peu près. On a démarré assez vite, je crois qu'on était dans les premiers clients. Moi, j'ai perçu tout de suite la nécessité d'avoir un outil d'optimisation des flux, parce que les flux représentent une part importante de nos investissements en médias. Et quand j'ai rencontré Feedmax et Fabrice, et qui m'a parlé de la technologie, de la recherche qu'il avait fait, j'ai été tout de suite séduit. Donc je me suis dit, allons-y, go. J'ai voulu qu'on ait une période de calibrage et de test de 6 mois pour bien comprendre ce que ça allait nous apporter, comment ça fonctionnait, comment nous on pouvait faire pour que la solution marche encore mieux en fournissant une donnée propre. Et ensuite que les équipes apprennent à travailler ensemble, nous et notamment aussi notre agence. Et voilà, et donc aujourd'hui, après 2 ans, on pense qu'on est à peu près rodé sur le fonctionnement. Par contre, la solution continue d'être améliorée, on continue d'échanger pour avoir un cycle d'optimisation continue. Mais concrètement, voilà, quelles sont les utilisations? Combien de groupes vous avez créés? Enfin, voilà, si on rentre un peu dans le détail. Alors dans le détail, en fait, déjà on utilise la partie enrichissement qui nous reprend l'intégralité des champs du flux, qui les complète, qui met les bons mots-clés, qui les retravaille. C'est la petite source secrète de Feedmax on peut pas tout dévoiler. On peut pas tout dévoiler. Et puis derrière, on a surtout la segmentation avec les fameux 54 critères qui sont secrets et qui nous permettent d'avoir... alors au début, on avait opté pour 3 groupes pour avoir 3 stratégies d'enchères différentes. Aujourd'hui, on est sur 2 groupes avec les produits à fort potentiel et les produits à moins bon potentiel, et sur lesquels en fait on travaille nos marges, nos ROS cibles, nos marges, et voilà. Et on a une lecture des chiffres quasi quotidienne, au moins hebdomadaire, des performances, et on partage régulièrement avec Feedmax pour optimiser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une démarche itérative, un groupe, 2 groupes, 3 groupes, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se lancer de façon petite, sans que ça soit péjoratif, pour apprendre et ensuite déployer. Alors, on peut se lancer assez facilement. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est en amont, pour que ce soit bien calibré, travaillez vraiment votre donnée, la donnée que vous fournissez, et faites tous les efforts nécessaires en interne pour comprendre comment ça fonctionne, et pas simplement vous dire c'est une boîte magique, et voilà, pour savoir comment vous, derrière, vous pourrez l'optimiser et l'utiliser chez vous. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est vous avez sûrement une agence à côté, donc pourquoi avoir osé, de façon un peu décomplexée aussi, prendre Feedmax à côté? Alors Feedmax, c'est un outil qui vient au service de l'agence, qui vient au service du retailer, mais ça reste un outil, et l'agence est ravie d'avoir cet outil-là à disposition. Ça lui permet d'être plus efficace, de piloter ses campagnes de façon plus propre, mieux, et surtout de se dégager du temps sur les autres tâches de pilotage que sont la créativité, le ciblage et les autres leviers. Donc ça a été vraiment une relation tripartite gagnante pour tout le monde. Agence, annonceur et Feedmax. Et Feedmax. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est en échangeant de plus en plus avec les marketeurs, j'entends dire, bon, bah, c'est vrai qu'on entend souvent, il faut que la solution elle soit assez facile, plug and play, easy to use, enfin, facile à utiliser. Mais encore pas plus tard que cette semaine, j'ai entendu plusieurs fois, moi, je veux des solutions derrière. C'est pas que du marketing et une belle interface, je veux qu'il y ait un modèle, que ça soit... Et c'est ce que j'ai entendu aussi, Sébastien, là aujourd'hui, non? Ah oui, moi c'est vraiment, quand j'ai rencontré Fabrice et qu'il a commencé à
me parlait le Filmax, en fait, vous comprenez tout de suite que derrière, il y a eu des années de recherche, que c'est un sujet qui a été pris depuis longtemps, et ça rassure énormément sur l'accompagnement dont on va bénéficier, en fait. Voilà, aujourd'hui, très clairement, ça fait la différence sur le sérieux. Enfin, le sérieux fait la différence. Voilà, donc moi, ça a été vraiment un élément de choix décisif. Quels sont les résultats que vous pouvez nous partager? Alors, nous, globalement, aujourd'hui, en cumulé, on a eu deux résultats majeurs. Le premier, c'est une hausse de la diffusion des produits. Louis en parlait. Mais c'est vrai que l'un des premiers effets de l'enrichissement du flux, ça a été de multiplier par 3 le nombre de produits affichés dans Google chaque mois. Donc, c'est pas neutre, hein, quand vous avez plusieurs milliers de produits comme nous, le fait de multiplier par 3 le nombre de produits affichés, parce qu'il y a les bons mots-clés dans la description, parce qu'il y a les bons mots-clés dans le titre, que la marque ressort en premier, qu'il y a toute une somme d'éléments qui fait que Google va faire ressortir les produits. Et le deuxième élément, bien évidemment, c'est le ROS des campagnes, qu'on a augmenté de 20% en moyenne depuis le début, et je pense que ça s'accélère, parce qu'on arrive à bien calibrer aujourd'hui nos campagnes et le pilotage aussi grâce à l'agence, et que maintenant, au bout de 2 ans, on commence à avoir une certaine expérience de comment piloter ça. Quels sont les next steps, les perspectives? Alors, les prochains next steps, c'est de mon côté, c'est continuer d'alimenter en data propre les algorithmes de Filmax pour avoir une segmentation et un enrichissement plus efficace. Ah oui, pas de data, pas IA, donc pas de chocolat. Exactement, et surtout une bonne data, parce qu'une mauvaise data, ce sera encore pire que pas de data du tout. Et la deuxième, on attend Filmax sur les autres canaux, on aimerait bien pouvoir les déployer sur Meta, sur TikTok, je ne sais pas, mais voilà.